Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode sur notre jeu en Python programmé grâce à la librairie donc Pygame. Aujourd'hui, je souhaite réaliser une petite animation. Alors en effet, on aurait pu prévoir les animations pour le joueur, pour l'ennemi, et dans ce cas on aurait créé une classe qui gère l'animation. Là, moi j'en ai pas besoin dans ce jeu, donc ce que je vous propose juste, c'est de créer un sprite, et ce sera un sprite qui est animé. Comme ça, vous aurez l'occasion de voir comment on crée une animation pour vos futurs jeux donc en Pygame. Donc maintenant que vous savez ce qu'on va faire, il ne reste plus qu'à se mettre à la programmation et je vous donne rendez-vous dans notre programme. À tout de suite. Alors nous voici arrivés donc dans notre programme et nous allons commencer par créer un nouveau fichier Python. Donc ici je vais faire new Python file et ce nouveau fichier nous allons l'appeler explose. Donc au moins voilà. Alors j'aurai besoin évidemment de la librairie Pygame, donc on va importer Pygame évidemment dans ce fichier. Alors maintenant vous avez aussi l'habitude, c'est-à-dire que notre fichier, ce fichier va contenir donc une classe, et donc on va créer tout de suite cette classe avec classe qu'on va appeler donc explose en majuscule. N'oubliez pas que les classes s'écrivent avec des majuscules. Et cette classe explose, comme ça sera un sprite, elle doit hériter de la classe de Pygame qui gère donc le sprite. Donc pygame.sprite avec une majuscule. Donc on n'oublie pas les deux petits points. Ensuite, on va pouvoir définir l'initiation de notre classe. Donc ici on va y aller avec un def init. Alors maintenant vous avez l'habitude, c'est ce init avec les deux underscores avant et après. Donc voilà, et à l'initiation de notre classe, on va devoir appeler donc la super classe. Donc ici on va faire super.init. Alors n'oublie pas de mettre les guillemets à super. Donc super parenthèse init. Donc là on a initié la super classe donc sprite au niveau de notre initialisation. Alors maintenant vous avez l'habitude, comme ça va être un sprite, il a besoin de paramètres essentiels qui seront contenus dans la base self. Donc pour ces paramètres, on va commencer par un paramètre dont vous avez l'habitude. Donc on va lui donner une image à ce sprite avec un self.image. Et on va aller donc charger une image grâce au module de Pygame, pygame.image.load, et on va spécifier le chemin du fichier entre parenthèses. Donc moi c'est dans le fichier ressources, et dans ce fichier là normalement j'ai pas mes images d'explosion, mais vous voyez qu'il y a un deuxième fichier qui s'appelle explose, et dans cet explose on va aller chercher le premier fichier, c'est-à-dire explose1.png. donc ici on va aller dans le fichier donc /explose / le nom du fichier, donc ici c'est explose1.png. alors mes fichiers, si vous les souhaitez, je pourrais vous les mettre à disposition grâce à un lien qui sera donc dans les commentaires de la vidéo. Alors on va faire un autre paramètre. Vous avez l'habitude maintenant de récupérer le rectangle de l'image. Alors on le récupère avec un self.rect qui sera égal à self.image avec la méthode get underscore rect. Donc ici on va récupérer le rectangle de l'image, et du coup on pourrait lui donner les coordonnées en X et en Y sur lesquelles on veut que notre image apparaisse. Alors évidemment ça doit exploser à l'endroit où un ennemi va disparaître.
Donc ce qui serait sympa, c'est quand on appelle cette classe, qu'on lui donne en paramètre l'endroit où l'explosion doit avoir lieu. Donc on va faire apparaître 2 paramètres à l'initiation. Le premier, ça sera un rect underscore x et un rect underscore y qui vont me permettre de donner donc les coordonnées de l'apparition de cette explosion. Et ces paramètres-là, on va les redonner à notre rect en faisant un self.rect.x égale rect underscore x. Donc là, on va utiliser le paramètre qu'on aura passé donc à la classe. On va faire la même chose pour le rect en y, donc avec le rect underscore y. Voilà, donc là pour l'instant on a démarré donc tout à fait l'initiation de cette classe. Alors évidemment, comme ça va être une animation, eh bien il va y avoir un certain nombre de choses à faire. Notamment, une animation, ça consiste à remplacer l'image courante par toutes les images de l'animation. Donc il va falloir qu'on se débrouille pour charger ces images. Alors, pour charger ces images, on va se rendre un petit peu plus loin dans notre classe. On va sortir de la classe, en fait, ici, donc avec des suppressions. Vous voyez que j'ai réduit l'écart et que je suis bien sorti de la classe, parce que je suis venu ici tout au début de la ligne. Et on va lui créer donc une méthode qui va permettre en fait de lire toutes les images de l'animation. Donc on va l'appeler def, donc on va définir cette fonction. Alors là c'est pas une méthode mais c'est une fonction qui pourra s'exécuter. Animation, donc load animation image. Donc voilà pour cette fonction. Alors cette fonction, elle va contenir un dictionnaire. Donc ici, on va créer un dictionnaire pour les images. Et ce dictionnaire, donc, on pourrait l'appeler image au pluriel. Et il va contenir, donc pour l'instant, il s'agit d'une liste vide. Alors là, c'est pas un dictionnaire, je me suis trompé, c'est une liste en fait. Donc, je vais corriger mon commentaire, une liste pour les images. Donc voilà, on a créé notre liste images. On pourrait créer le répertoire dans lequel on va trouver tout ça. Donc ici, je pourrais faire une variable path qui serait égale à ressources chez moi /explose. Vous avez vu que c'était dans le répertoire explose et que tous les fichiers commencent par explose. Donc du coup, je vais pouvoir déjà inscrire ici explose pour notre chemin. Alors maintenant, on va aller chercher chacune des images et on va l'ajouter à notre liste. Alors pour aller chercher chacune des images, on va faire une boucle for. Ici donc for num in range entre... Alors moi mes images ça va de 1 jusqu'à 46. Donc ici on va aller dans l'ordre de 1 jusqu'à 46 pour num. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire? On va lui dire que image underscore path est égal à notre path qu'on a défini avant, plus le numéro, donc ce sera 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et l'extension du fichier, donc qui est .png, que je mets bien sûr entre guillemets. Alors là, évidemment, j'ai ajouté le path qui est bien donc une écriture en lettres, avec ici des lettres, mais num est un numéro. Donc on va lui demander simplement à Python de traduire ça en caractères. Donc ici, je vais utiliser la fonction string, et on va faire string de num pour qu'il comprenne num comme un élément en caractère d'imprimerie. Voilà. Maintenant qu'on a notre défini donc ceci, on va tout simplement définir une autre variable, par exemple image, comme image, qui va elle aller charger les images
les unes derrière les autres. Donc ici, load, vous avez maintenant l'habitude. Et là, ça tombe bien, on a prévu donc notre variable ImagePath qui va reprendre le nom de chaque fichier. Dans un souci de propreté, eh bien, je vais faire une petite opération de scale sur chaque image. Donc ici, j'ai défini une variable que j'appelle ImageScale et qui va reprendre image et qui va transformer pour que toutes les images aient bien la même taille, que je sois sûr qu'elles aient bien la même taille, de manière à ce que ça fasse pas un mauvais effet graphique. Donc ici, on va utiliser un module de Pygame, donc pygame.transform.scale, et là en paramètre on va lui donner l'image, donc ce sera img qu'on a défini juste auparavant, et je vais lui donner dans un tuple que je voudrais que cette image fasse 80 par 80. Donc elles vont toutes faire 80 par 80 au chargement. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter ces images dans notre liste. Donc notre liste c'est images. Dans lequel on va venir ajouter avec la fonction donc append. Eh bien, on va lui rajouter notre image qui a été transformée, donc ImageScale. Voilà. Et notre fonction, eh bien, elle va retourner. Notre fonction, qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner la liste, tout simplement, d'images, donc return images. Donc cette fonction, elle va lire les images les unes derrière les autres, les mettre dans une liste qui s'appelle image, et elle va renvoyer cette liste lorsqu'on demandera cette fonction. Alors il ne reste plus qu'à stocker toutes ces images. Eh bien, on va les stocker dans un dictionnaire. Pourquoi j'utilise cette méthode? Parce que ça serait la plus appropriée si jamais on avait plusieurs animations à faire. On viendrait faire un dictionnaire avec toutes nos animations et on irait piocher au bon endroit avec les références, eh bien, ce qui nous intéresse. Là, ça va être utile juste pour une seule référence qui sera explose. Bon, c'est pas grave, c'est histoire de vous montrer un petit peu la méthode. Donc ici, je vais faire un dictionnaire que j'appelle animations. D'accord, et qui va être égal donc, alors pour faire un dictionnaire on utilise donc des crochets et on va donner donc la référence chez nous qui va être explose, donc, et à cette référence on va lui demander de faire correspondre la fonction load animation image. Donc ça veut dire que comme la fonction retourne un dictionnaire, et bien pour la référence explose, eh bien il y aura une liste, une liste donc qui sera référencée pour explose. Donc si on va chercher dans ce dictionnaire explose, eh bien on aura la liste de toutes les images. Donc du coup je vais rajouter un paramètre ici dans mon initialisation qui sera self.current_image pour savoir quelle est l'image courante. Et ici on va lui donner la valeur 0. Voilà pour déjà l'image courante. Et maintenant je vais faire une méthode de classe qui va nous permettre de changer l'image, donc de faire à proprement dit l'animation. Alors ici je reste bien dans ma classe et je vais faire une nouvelle méthode, donc ici def animate, qui va nous permettre de faire l'animation et qui va prendre self évidemment en paramètre, ça c'est automatique, d'accord. Alors cette animation pourrait fonctionner en loop ou pas, on pourrait lui rajouter ça en paramètre. Donc ici j'ai rajouté un paramètre loop et ce paramètre, j'ai dit que par défaut il était faux, c'est-à-dire que l'animation n'est pas loopée sur elle-même. Donc ça c'est pour si vous voulez faire des animations qui se répètent sans arrêt, bien là il suffirait de mettre le paramètre loop en vrai et du coup l'animation ne s'arrêtera pas. Donc j'ai déjà prévu ce cas de figure pour que vous puissiez l'utiliser assez facilement. Ensuite, on va rajouter une petite boucle conditionnelle. Donc ici, si nous sommes sur une animation, c'est-à-dire que self.animation est vrai. Alors le problème c'est que pour l'instant je n'ai pas de paramètre self.animation, donc on va rajouter ce paramètre. Ici on pourrait rajouter un paramètre self.animation
Animation, d'accord, et par défaut, on va lui dire que c'est vrai, qu'on veut une animation. Donc si Self Animation est vrai, donc là en l'occurrence il est vrai, eh bien on va tout simplement incrémenter l'image courante de 1, donc ça vous avez l'habitude. Maintenant on va faire self.currentImage plus égal à 1. Donc ça c'est dire qu'à chaque fois ça va rajouter 1 à currentImage. Ensuite on va vérifier si on n'est pas arrivé au bout de toutes les images. Donc tout simplement si self.currentImage, et bien si jamais ce n'est pas supérieur ou égal, et bien à la longueur de ma liste d'images. Donc ici on va récupérer l'end de self.images. Alors je vois que j'ai pas encore créé ce paramètre, donc on va aller maintenant le créer tout de suite. Donc on va faire un self.images qui va récupérer donc toute la liste de nos images dans notre dictionnaire. Donc ici je vais faire un self.images et on va aller récupérer dans notre dictionnaire la référence explose. Donc là on va aller sur animations. Donc c'est bien le nom de notre dictionnaire, je vous rappelle qu'on avait placé à la fin. Et on va lui dire donc self.animation.get et en référence on va donner explose. Donc là on va récupérer la liste de toutes les images de l'explosion. Donc si je reviens à ma fonction d'animation, si l'image courante a un numéro qui est supérieur à la longueur de la liste des images, c'est-à-dire que si on a dépassé toutes les images, et bien dans ce cas-là, évidemment, on va devoir revenir au début. Donc ici, on va faire un self.currentImage égale 0. On revient à 0 au niveau de notre image courante. Donc là, on a prévu toute la mécanique en fait qui va permettre en fait aux images de se remplacer les unes derrière les autres. On pourrait rajouter une petite chose, c'est par rapport donc à cette fameuse loop. Donc si la loop est fausse, si elle est false, eh bien dans ce cas-là on doit arrêter donc cette animation. Donc on va faire un self.animation égale false. Donc là on arrête notre animation. Et on va revenir donc ici à la sortie de cette petite boucle if et on va récupérer donc maintenant notre numéro d'image puisqu'on a rajouté 1 à l'image à ce moment-là. Eh bien il suffit simplement de lui dire que self.image, donc c'est là où on va changer, où on va charger en fait la nouvelle image. Donc self.image va être égal maintenant à self.images. Donc dans la liste de nos images, on va aller choisir le numéro de l'image qui nous intéresse, et le numéro de l'image qui nous intéresse, on l'a dans self.currentImage. Donc là on vient de terminer la mécanique qui va à chaque fois, qu'Animate est lancé, à chaque fois on va changer l'image courante tout simplement de notre explosion. Alors maintenant que ceci est fait, on a quasiment terminé déjà cette première partie. On n'a rien changé à notre jeu pour l'instant, donc il ne va rien se passer de particulier parce que il va falloir qu'on fasse apparaître en fait ces explosions sur l'écran, et pour ce faire on va devoir se rendre ailleurs dans le programme. Alors déjà il va falloir que cette animation elle soit lancée à partir du moment où notre ennemi a perdu tous ses points de vie. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans notre fichier qui concerne notre ennemi, dans notre classe ennemi, on avait bien dans cette classe, donc ici je vais vous la remettre depuis le début. Donc dans cette classe,
eh bien, on avait bien donc une méthode qui permettait donc d'avoir des damage, de faire perdre donc des points de vie à notre ennemi. Et dans cette méthode damage, si les points de vie étaient inférieurs ou égaux à 0, là on venait donc retirer de la liste cet ennemi, tout simplement pour qu'il soit éliminé. Eh bien, je vous propose avant de l'éliminer tout de suite, donc on va se placer entre, ici. Eh bien, avant de l'éliminer, je vous propose de lancer donc notre explosion et de lui donner en paramètre, eh bien, la position de l'ennemi qui a perdu ses points de vie. Donc ici, on va le lancer en faisant un self.game, donc on va encore passer par game. .a. Dans game, je n'ai pas créé en fait quelque chose qui est en rapport par rapport aux explosions. Alors ce qu'on va faire dans game, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude, donc on va pour l'instant abandonner ça et on va aller dans game. Et dans game, on va tout simplement, comme on avait fait pour les joueurs, comme on avait fait pour les ennemis, eh bien je vous propose qu'on crée un groupe, tout simplement. On va créer un groupe qui va gérer l'ensemble des explosions. Donc on va faire un self.all-explosion, explosives, les explosions, eh bien va être égal à un pygame.sprite.group. On n'oublie pas les parenthèses. Donc maintenant on a notre groupe d'explosion qui a été créé dans game. Donc il ne restera plus maintenant que au moment où l'ennemi décède, donc on va retourner ici dans notre ennemi, et bien à ce moment-là, on va donc rajouter ici, en passant par game, donc self.game, all explosives, et bien on va lui ajouter tout simplement avec un point add, l'explosion qu'on va créer, donc on va utiliser ici la fameuse classe explose. Alors là vous voyez qu'elle n'apparaît pas, pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas importé en début de fichier. Donc au début de notre fichier ennemi, eh bien on va rajouter from explose, eh bien import explose. Donc là on a importé notre classe depuis le fichier explose et on va pouvoir l'exploiter maintenant là où on était tout de suite. Donc ici on va pouvoir faire explose, vous voyez. Donc on va créer une instance de cette classe avec comme paramètre, vous vous rappelez qu'on devait donner donc, et puis là on vous le rappelle, donc un paramètre pour rect x et rect y, et bien tout simplement on va lui donner un self pour que ce soit l'entité courante, .rect .x, donc là il s'agira du paramètre x de l'instance de l'ennemi qui doit disparaître, et puis notre self.rect.y. Donc là on a donné en paramètre à notre classe explose l'endroit où elle devait apparaître. Donc on crée une explosion au moment où l'ennemi disparaît, et on lui donne donc les coordonnées pour qu'elle explose au bon endroit. On ajoute donc cette explosion dans la liste, dans le groupe des sprites d'explosion qui est dans game. Et bien maintenant que ceci est fait, il suffit juste que dans game, eh bien, on le fasse apparaître sur l'écran. Alors vous vous rappelez que dans game, on a une fonction qui permet de gérer donc qu'on appelait update, c'est-à-dire tout ce qui va s'afficher sur l'écran. Et bien tout simplement, moi ce que je vous propose, c'est de gérer donc maintenant ici ces explosions. Donc on va se rendre en dessous du screen bleed, je vais sauter une ligne et on va pouvoir commencer le travail. Alors on va commencer, vous avez maintenant l'habitude, on va aller rechercher dans ce groupe de sprites tout simplement chaque sprite, donc for explose in, alors dans self.allExplosives, donc là on va aller rechercher explose dans chaque dans ce groupe, on va aller rechercher chaque explosion tout simplement, et on va lui dire que si on a bien notre explose
.animation. Donc si l'animation est bien vraie, ce qui est quand même le cas à l'initiation de la classe, et bien dans ce cas on lui propose de réaliser notre fameuse fonction, notre fameuse méthode animate. Donc là on va incrémenter, on va passer à l'image suivante. Sinon, else, si jamais on n'est plus, si jamais explose animation n'est plus vrai, c'est-à-dire qu'on arrive au bout de notre animation, et bien dans ce cas il va falloir faire disparaître cette explosion et la retirer donc du groupe. Donc maintenant vous avez l'habitude avec un self.allExplose.remove pour enlever donc cette explosion, et on va bien enlever donc l'explosion qu'on est en train de parcourir avec notre boucle for. Donc voilà, maintenant que ceci est fait, il ne nous reste plus qu'à afficher les explosions. Et bien tout simplement, je vous propose de faire un self.allExplosives.draw, et on n'oubliera pas en paramètres, on doit donner l'écran qui, chez nous, s'appelle screen. Alors je vais peut-être sauter une ligne pour que ça fasse un peu plus propre. Voilà, ici, je vais commenter. Donc ici, il s'agit bien de l'affichage de l'explosion. Eh bien écoutez, je pense qu'on a à peu près réalisé l'ensemble de notre mission. Je vous propose de le tester, voir si cela fonctionne. Alors j'ai bien ma fenêtre, la fenêtre de mon jeu qui est là, pas de souci. Je vais presser sur S et je vais essayer donc de tuer mon ennemi, mes ennemis. Et bah écoutez, je trouve qu'on est pas mal du tout. Donc je suis très content du résultat. On a réussi à faire notre animation et à prévoir nos explosions. Donc c'est vraiment super. Ça donne vraiment envie de continuer à créer un petit peu dans ce sens-là. Sur un prochain jeu que je ferai, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'animation, parce que c'est assez sympa, c'est assez joli. Alors je me suis beaucoup embêté à découper les fichiers moi-même, à faire mes fichiers d'explosion moi-même. Ça m'a pris un temps un peu fou, parce qu'il y avait quand même 48 images à enchaîner, ou 46. C'était un peu difficile. Mais je crois que des gens déjà bien avancés pour cet épisode-là. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et puis j'espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cet épisode. À très vite et à très bientôt.